Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce mercredi 13 mai 2026, 15h, 1h du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Wow, j'ai des choses... Non, vous n'allez même pas pouvoir y croire. Vous allez penser que c'est de la fiction, de la folie, de la fabulation, mais non. C'est complètement cinglé. On va commencer avec deux, trois nouvelles assez importantes. Mais avant, oublie pas ta crinière de lion hallucinant, un élixir infusé, ce qu'on appelle aussi une teinture, complètement hallucinant pour ta clarté, ton focus et aussi ta libido. Je te laisse le lien dans la boîte de description. Es-tu préparé? Tu vas capoter. Imagine-toi, le pape Léon XIV a remis à l'ambassadeur d'Iran auprès du Vatican, l'ayatollah Hossein Mokhtari, la plus haute distinction diplomatique du Vatican. Tabarnak, are you fucking kidding me? Wow! C'est pas possible. L'ordre de Pie IX. Cette médaille lui a été décernée pour sa contribution exceptionnelle à la paix et à la coopération interreligieuse entre chrétiens. Sacrement. Wow! C'est pas possible. Hallucinant, mais vrai. Aïe, aïe. Wow! J'en viens pas. Je suis bouche bée, silencieux. Un petit potin ici, concernant nos cousins français. Apparemment, tu te rappelles du moment où Macron a été giflé par Brigitte? Apparemment, il y a une nouvelle qui circule qui, selon des SMS récemment révélés par The Times, le président français Emmanuel Macron aurait été giflé par son épouse Brigitte parce qu'il aurait eu une liaison avec l'actrice iranienne Golshifteh Farahani, selon le Times. Wow! Ça, c'est la nouvelle de l'heure. Pendant ce temps-là, une nouvelle assez sérieuse et qui pourrait, mais qui revient à la surface. Et c'est cette histoire d'un naufrage d'un navire russe, apparemment, dans lequel on avait un réacteur nucléaire qui était destiné à la Corée, qui aurait été coulé. On remonte en décembre 2024. Une cargaison qui a coulé en décembre 2024. Il y a un quotidien espagnol qui affirme que le fameux Ursa Major transportait une cargaison illicite lorsqu'elle a été coulée ou lorsqu'elle a coulé en décembre 2024. Mais apparemment, les preuves ne concordent pas. C'est pour ça que tu n'as pas vraiment de réaction de la Russie pour l'instant, ou je ne sais pas. Mais c'est revenu à la surface il y a quelques heures, à peine, cette nouvelle-là. Le naufrage d'un cargo lié à l'armée russe au large des côtes sud-est de l'Espagne a fait grand bruit en décembre 2024. Mais les médias espagnols ont déclenché des remous encore plus importants en affirmant récemment que le navire transportait des pièces de réacteurs nucléaires à destination de la Corée du Nord. Le quotidien espagnol La Verdad, citant des enquêteurs anonymes, mais c'est un rapport aussi de CNN. CNN qui, des fois, sont dans la partisanerie puis dans l'endoctrinement, oui, et souvent même montrent des histoires de toutes pièces. Là-dessus, ils ont souvent aussi des dossiers très, parce qu'ils ont les moyens, très détaillés et très solides, et ça, c'en était un de ceux-là, je pense. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Selon ce média, mais dans le fond, ils font référence au rapport de CNN, le navire ne faisait pas route vers Vladivostok, comme annoncé, mais vers le port nord-coréen de Rasson, dans le but de livrer des pièces pour le sous-marin nucléaire nord-coréen en cours de développement. Il a également été affirmé que le navire avait été coulé par une torpille, apparemment en raison de sa cargaison, et potentiellement dans un contexte d'accusation de terrorisme porté par la Russie aussi.
Donc, est-ce que c'est l'OTAN qui est derrière ça? Est-ce que c'est les Européens avec l'OTAN, impliquant les Américains aussi? Mais si des questions subsistent quant aux causes du naufrage, l'analyse du NK News suggère que les preuves présentées dans le rapport sont insuffisantes pour étayer les affirmations concernant livraison de produits nucléaires à la Corée du Nord. Bon, c'est pas NK News qui va vraiment nous éclairer là-dessus. Là. La société russe a annoncé plus tard le 3 décembre que le navire transporterait bientôt une cargaison lourde vers l'extrême-orient russe, précisant que le voyage était lié à des projets d'infrastructure d'État dans l'Arctique. Le navire a quitté le port de Saint-Pétersbourg le 11 décembre et devait arriver supposément à sa destination, Vladivostok, le 22 janvier. Dans un communiqué du 20 décembre, la compagnie a indiqué que son plus grand navire avait quitté Saint-Pétersbourg avec une cargaison exceptionnelle à destination de Vladivostok. On t'explique ce qu'il y avait supposément dedans. Mais apparemment, c'est pas ça vraiment qui est l'histoire, c'est tout le contraire. Pour le moment, même le journal qui dit que, ou le site qui dit, d'une pseudo-information qui dit que c'est même pas prouvé, c'est même pas étayé, dit qu'il y a des preuves qui doivent étayer cette thèse-là, mais qu'on ne les a pas pour le moment. Donc, ils ne sont pas complètement convaincus, eux autres non plus, que c'est pas vrai. Tout ça il revient à la surface aujourd'hui, autour d'aujourd'hui, le 14 mai à peu près, hein, 15, 14. Mais le 14 mai, déjà, pour NK News, les autres sont rendus au lendemain, nous autres, on est encore le 13. C'est pas étonnant que la Russie, ou est-ce que tu es étonné que la Russie nous annonce qu'ils ont fait des essais d'un super missile, supposément, très longue portée, qui pourrait atteindre des villes ceci et des villes cela. Je sais pas, mais c'est très suspicieux que le Vlad Soccer nous arrive avec cette annonce-là de pseudo-essais d'un pseudo-missile, pseudo-puissant, pseudo-ceci, pseudo-cela. Je sais pas. Je sais pas, mais ça sent très bizarre. Est-ce que les Russes viennent aussi de découvrir que c'est peut-être l'OTAN qui est derrière ça? Et on veut envoyer un message, on fait un essai je sais pas. En tout plus moins, à part le poulet à la Kiev, ils ont juste la recette maintenant, ils n'ont même plus les ingrédients de le faire tellement ils sont pauvres, les Russes. Ils sont vraiment dans la misère totale. Donc, on nous dit, même Poutine a lancé avec succès un, un test de missile avec succès aujourd'hui. Poutine salue le succès du tir de son nouveau missile balistique. Quelle est la doctrine nucléaire russe? Essai du missile Sarmat. Poutine qualifie le nouveau missile balistique russe de plus puissant au monde. Poutine fait étalage de sa puissance en testant un puissant missile à capacité. Wow! Je peux te dire une chose, oublie pas ta crinière de lion, tu vas en avoir besoin, mon chat.